on se retrouve pour continuer la lecture chuchotée de Glow, le livre qu'on a sauvé d'une poubelle et qu'on a découvert comme ça, et qui est une très belle découverte. Hop là. Et c'est parti pour rentrer dans le nouveau chapitre, dans le bagnan. Le bagnan. Pardon. Pardon, j'ai la blague en tête du coup. Le bagnan. Pardon, j'arrête. Excusez-moi. Waverly. Rejoignez les autres filles dans la serre tropicale. Pardon. Si le reste du vaisseau était identique à l'Empyrée, la partie consacrée aux cultures se distinguait en tout point. Merci beaucoup, c'est adorable. Les caféiers étaient 2 fois plus hauts que ceux auxquels Waverly était habitué. Plus généralement, tous les végétaux paraissaient prospérer sur le nouvel horizon. Le guide, un petit homme d'une 50aine d'années qui s'exprimait d'une voix douce, expliqua avec fierté que l'équipage avait mis au point des techniques de fertilisation permettant d'accroître le rendement de 20%. Feignant de s'intéresser à la présentation, Waverly se fraya un chemin à travers la foule pour rejoindre Samantha et Sarah, qui étaient à la traîne. Où t'a-t-elle emmené cette sorcière? Ironisa cette dernière. Waverly appréciait son humour. Son petit corps vigoureux lui rappelait un arbuste. Si on exerçait une pression trop forte sur lui, il se redressait d'un seul coup et vous frappait en plein visage. Elle possédait aussi une volonté de fer qui rassurait Waverly. Elle m'a emmené dans son bureau pour discuter, répondit-elle tout bas, les yeux rivés sur les 2 gardes suants qui flanquaient le guide. Se tenant un peu à l'écart, Felicity jouait avec le collier autour de son long cou. Waverly observait les 3 hommes, s'attendant à ce que l'un d'eux pose sur son ami un regard concupiscent, comme elle en recevait tant à bord de l'Empyrée. Il ne lui accordait aucune attention cependant, souriant avec bienveillance aux plus petites qui étaient assises en tailleur. Les hommes sont différents ici, murmura Waverly. Sarah et Samantha la considérèrent avec surprise. Ça vous est déjà arrivé de vous sentir, reprit-elle, avant de s'interrompre brusquement. Le guide s'était tu, merci beaucoup, et attendait qu'elle prête une oreille attentive aux informations qu'il leur donnait. Lorsqu'il se retourna pour expliquer la morphologie d'un vanillé, elle poursuivit. Vous vous êtes déjà senti mal à l'aise en présence d'un des hommes de l'Empyrée, un des amis du capitaine ou un membre du conseil central? Pourquoi? S'étonna Samantha sur la réserve. Qu'est-ce que tu as appris? Vous avez une remarque à partager avec le reste de vos camarades, leur cria le guide. Tous les regards se braquèrent sur les 3 filles. Waverly ouvrit la bouche pour fournir une excuse, mais, une fois de plus, Samantha fut plus rapide. Nous nous interrogions sur ces arbres. Elle pointa le doigt en direction des énormes troncs tordus qui longeaient la paroi. Nous n'en avions pas de tels à bord de l'Empyrée, précisa-t-elle. Le guide ne cacha pas sa joie. Il s'agit de bagnan. Un bagnan. Je vais jamais m'en sortir. Des spécimens
bâillonné par les gardes. Il guida les filles entre des rangées d'arachides, dont les racines plongeaient dans une terre boueuse. Waverly n'avait jamais vu une chose pareille. Une masse de gigantesques tentacules en bois qui s'enroulaient pour former un tronc avant de se démêler et de projeter leurs branches vers le plafond. Ces arbres comptent parmi les créations les plus merveilleuses de l'ancienne terre, expliqua-t-il, comme avec étonnement. On dirait qu'ils sont faits pour qu'on grimpe dessus. La remarque de Sarah fut accueillie par les acclamations des autres filles. Vous avez raison. Et qu'est-ce qui vous en empêche? S'écria-t-il. Vous m'avez assez écouté. Profitez de ce temps libre pour explorer la serre. Je vous demande simplement de ne pas sortir. Il fit signe à un garde qui pressa la touche d'une télécommande, sans doute pour fermer les issues. Waverly se hissa sur une branche basse du banyan le plus proche. Samantha la suivit et Sarah s'installa juste au-dessus. Le guide et les gardes surveillaient les plus petites, qui sautillaient vers un carré de tournesol. Tu as raté la dernière, dit Samantha, les yeux braqués sur les 3 membres de leur escorte. Nous avons toutes été conviées à ce qu'ils appellent un repas en famille. C'est-à-dire, s'inquiéta Waverly. Nous dînons chacune dans une famille différente ce soir, répondit-elle avec amertume. C'était exactement l'élément déclencheur dont Waverly avait besoin. Les révélations que lui avait faites Anne Mathé sur le capitaine Jones et sa garde rapprochée, merci beaucoup, ne changeaient pas la situation. Elles avaient été arrachées à leur famille, ce qui ne justifiait en rien. J'ai fait une découverte importante, dit-elle à ses amis. Vous avez remarqué qu'ils sont tous faibles ici? Oui, répondit Samantha d'un air songeur. C'est bizarre. Je crois savoir pourquoi. Ils ont été contraints de ralentir leur vitesse de croisière pour permettre à l'Empiré de les rattraper. Et alors, la pressa Samantha en frottant son minuscule nez. Dick, qui lui donnait un air à la fois inquiet et sauvage. Alors, à votre avis, combien de temps leur a-t-il fallu? Sarah haussa les épaules d'impatience. Quelques semaines, je suppose. Faux. Ça leur
Son analyse reposait sur le plan de mission originel. À mi-chemin de la nouvelle Terre, les deux vaisseaux étaient censés ralentir, faire demi-tour et se diriger vers la planète. Dans la direction opposée, la décélération aurait dû recréer une gravité similaire à celle provoquée par l'accélération. Pourquoi le nouvel horizon n'avait-il pas suivi ce protocole? Waverly ne dissimula pas sa perplexité. La nébuleuse, hasarda Sarah. Oh mon Dieu, tu as raison. Ils ont programmé leur attaque pour qu'elle ait lieu dans la nébuleuse. Ainsi, l'Empyrée ne pourra pas se servir de ses radars pour nous repérer. Ça offre au nouvel horizon une belle longueur d'avance. Et le capitaine Jones n'a sans doute découvert la présence du vaisseau jumeau qu'une fois qu'il était juste à côté d'une autre, ajouta Sarah. Ils ont joué de l'effet de surprise. Mais pourquoi ne pas nous avoir attaqués il y a plusieurs années, insista Samantha, au moment où nous sommes entrés dans la nébuleuse. Le vaisseau n'a pas été conçu pour la pesanteur, répondit Sarah. Les plantes et animaux n'y auraient pas survécu. Ils ont donc dû ralentir une fois à l'intérieur de la nébuleuse, hasarda Waverly, en tentant de se représenter les distances faramineuses impliquées. L'Empyrée a pénétré la nébuleuse il y a 1 an et demi. Il nous attendait depuis longtemps alors, s'écria Sarah. Ce qui signifie des années d'atrophie musculaire, lança Waverly d'un ton joyeux. Ils n'en se remettront peut-être jamais. Samantha acquiesça. Autrement dit, nous sommes plus fortes. Bien plus, je crois, renchérit Waverly. Et il y a autre chose. La gravité à bord est presque constante depuis que nous avons embarqué, non? Oui, confirma Samantha. Je me suis sentie plus légère au début, mais dans l'ensemble, elle m'a paru normale. Comment pourrions-nous récupérer des débris de l'Empyrée dans ce cas? La gravité varierait si le vaisseau s'arrêtait, redémarrait, puis changeait de direction. Samantha laissa échapper un grognement de soulagement. Je savais qu'il mentait. Tu as raison. Si l'Empyrée avait explosé, nous aurions quitté la zone de débris depuis longtemps. Ce bout de ferraille est un mensonge, confirma Waverly. Des larmes roulèrent sur les joues couvertes de taches de rousseur de Sarah. Dieu merci, souffla-t-elle. Le petit visage en longueur de Samantha se durcit. Quelle sorcière! Il y a autre chose, s'étrangla Waverly. Ils n'ont pas d'enfants sur ce vaisseau. Les deux autres se décomposèrent. Quoi? S'étonna Sarah. Ils n'ont jamais résolu le problème de fertilité. Leurs 3 pères dieux se reportèrent d'instinct sur les petites qui déambulaient dans la serre. Waverly aurait voulu les enlever et courir les mettre à l'abri. Sarah et Samantha partageaient son sentiment. Elle le devinait. C'est pour ça qu'ils n'ont emmené que des filles, observa la première d'une voix tremblante. Elle était pâle. Elles sont de plus en plus nombreuses à lui faire confiance, signala Samantha, secouée elle aussi. Il nous faut tout de suite un plan. Tu oublies qu'ils vont nous séparer, rétorqua Sarah trop fort. Waverly se rendit compte que les hommes qui s'étaient approchés de l'arbre pouvaient tout entendre. Tout ira bien, lança-t-elle d'une voix claire, avant d'ajouter dans un murmure. Nous devons trouver un moyen de communiquer. Des idées. Les deux filles tournèrent vers elle un regard inquiet. Comment veux-tu mettre au point un plan sans connaître leur intention? S'emporta Samantha. Elle avait raison. Waverly se laissait déborder par la colère. Quelques jours plus tôt, sa seule inquiétude
portait sur son mariage avec Kiran. Elle aurait dû accepter sans la moindre hésitation. Oui, Kiran, je t'épouserai. Je t'aime. Il avait besoin d'entendre ces mots, et elle n'aurait pas dû lui refuser ce plaisir. Très bien, la pause est terminée, cria le guide. Les filles commencèrent à se masser autour de lui. Il faut qu'on trouve quelque chose, murmura Waverly, tandis que Sarah descendait du bagnon. La suite de la visite les fit passer par le grenier et les vergers, tirés au cordeau avant de les ramener au dortoir. Livrées à elles-mêmes, les filles retrouvèrent une humeur plus maussade, repensant évidemment au bout de métal tordu qu'Anne Maté leur avait montré le matin même. Certaines d'entre elles, blotties à plusieurs sur un lit, sanglotaient. Sarah alla trouver chacune d'entre elles pour leur expliquer que le débris ne pouvait pas provenir de l'Empyrée. Les visages s'éclairèrent. Bientôt, 2 hommes leur apportèrent à manger, rougissant sous le poids de l'effort. Après leur départ, Waverly souleva un des plateaux qui semblait si lourd entre leurs mains, et elle le trouva étonnamment léger. Elle repéra Felicity tout au fond, le regard perdu vers le hublot. La nébuleuse paraissait plus opaque que jamais. À quelle distance pouvaient-ils bien se trouver de l'Empyrée? Comment retrouver leur chemin dans cette vase rosée? Rejoignant son ami, Waverly lui toucha le dos pour signaler sa présence avant de s'asseoir à côté d'elle. « Qu'est-ce que tu veux ?» demanda-t-elle avec irritation. Préférant ne pas répondre, Waverly s'appuya contre elle avant de dire « Tu sais, un jour sur l'Empyrée, Mason Hardval a essayé de m'embrasser. » Elle avait réussi à obtenir l'attention de Felicity, même si celle-ci gardait les yeux tournés vers l'extérieur. « J'ai été obligée de le gifler, reprit-elle. Je lui ai ouvert la lèvre. Il n'a pas réagi. Nous étions dans un ascenseur. Les portes se sont ouvertes à ce moment-là et quelqu'un est monté avec nous. »« Tu as eu de la chance, » observa Felicity avec un ricanement. « Ce type. » Elle se tourna sans terminer sa phrase. Waverly retint sa respiration. « Dis-moi ce qui t'est arrivé, Felicity. Laisse-moi t'aider, » implora-t-elle en silence. « On t'a fait du mal, pas vrai ?» s'enquit-elle, le plus doucement possible. « Je ne veux pas en parler avec toi. »« Pourquoi ? Ça t'aiderait peut-être. Oublier Med, prétendre qu'il ne s'est rien passé. Med. »« Je ne crois pas, » dit Waverly, en tendant la main vers son ami, qui enfouit les siennes dans les plis de sa robe. « Raconte-moi. Tu aurais vécu la même chose si ton promis n'était pas le favori du capitaine. » Profondément blessé par cette remarque, Waverly s'efforça de contenir sa colère. « Je veux t'aider, Felicity. Maintenant que Kiran n'est plus là, tu as du temps pour moi. » Quoi ? Allez, Waverly, ne joue pas les innocentes. Dès que Kiran s'est mis à s'intéresser à toi, plus personne n'a compté à tes yeux. Ce n'est pas vrai. Bien sûr que si. Alors, ne fais pas semblant de te sentir concerné. Je me débrouille seule depuis un moment, sans personne à qui parler. Et tes parents? Mon père ne le supporterait pas, Waverly. Il s'effondrerait ou se ferait tuer. Mais ta mère, elle m'avait dit de les éviter, dans une boîte de conserve au beau milieu de l'espace. Les éviter? Qui ça? Peu importe. Felicity appuya sa tête contre la vitre épaisse. Sa lèvre inférieure frémissait et des gouttes
fissure de sa bouche. Waverly avait beau la connaître depuis toujours, elle était incapable de trouver les mots pour la réconforter. Je ne te reprocherai pas de ne pas vouloir rentrer, finit-elle par souffler. Qu'est-ce qui permet de penser que ce sera différent ici, rétorqua Felicity. C'est une possibilité. Et c'est ce que tu te dis, non? Tu es si naïve. Tu ne vois pas comment sont les gens, des animaux, tous. Felicity, insista Waverly, en attrapant la main de son amie et en la serrant de toutes ses forces, jusqu'à ce que celle-ci pose les yeux sur elle. Nous sommes des animaux, nous aussi. Nous pouvons nous battre. Felicity retira brusquement sa main. Imbécile, ça ne sert à rien de se battre. Je suis convaincue du contraire. Alors bats-toi, cracha Felicity par-dessus son épaule. Waverly se leva, les poings serrés. C'est bien mon intention. Et c'est la fin de la lecture du chapitre de ce soir. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve